Merci à tous de participer à cet événement et de faire vivre le LUJ. Donc, merci aussi à Maxime pour cette superbe présentation. Donc, moi, je suis Damien Lamy et je vais vous présenter brièvement Testand et la collecte de données. Donc, à côté de moi, il y a Adrien qui va vous présenter l'analyse des données avec l'outil Watts de l'entreprise Virinco. Et pour finir, vous aurez le témoignage de Sébastien euh, pour un cas d'application chez Framatome. Donc, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on verra pour y répondre, même si c'est plus vers la fin de la présentation, je pense. Alors, je suis Damien Lamy, je suis chef de projet et ingénieur développement logiciel chez Mesulog depuis plus de 10 ans. Donc, je suis aussi responsable des produits, notamment pour la gamme autour de Testand, donc chez Mesulog, et vous pouvez retrouver ces produits sur notre site internet mesulog.fr. Je suis certifié LabVIEW architecte et testant d'architecte et je suis formateur testant Watts pour nos clients. Donc, sur le plan personnel, je suis un passionné de trail running. Donc, c'est avec grand plaisir que je partagerai un bout de sentier ensemble si jamais vous êtes aussi passionné de ça. De mon côté, Adrien Drieux, chef de projet et développeur logiciel. Je suis certifié développeur testant de LabVIEW et comme Damien, je fais aussi des formations testant des Watts. Donc, dans cette présentation, il y a aussi Sébastien Michaud qui se présentera un peu plus en détail quand ce sera sa partie. Alors, la société Mesulog en bref. Notre activité, c'est le développement logiciel dans le domaine du test et de la mesure. Nos compétences principales, elles sont orientées sur les plateformes de National Instruments, donc que ce soit LabVIEW, Testand, Veristand. Donc, on est localisé à Moirans, proche de Grenoble, et on est partenaire de National Instruments, de Virinco pour sa solution Watts et de Pickering. Donc, tous nos développeurs, ils sont certifiés LabVIEW et Testand. Donc, la société Mesulog a rejoint la société Neris en 2022 pour fonder Neris Group. Donc, notre métier, c'est la conception des bandes tests et mesures dans leur intégralité ou en partie. Donc, d'un côté, il y a Neris, qui est plus spécialisé dans les conceptions de bancs, dans l'intégration matérielle et la maintenance-rénovation. Donc, elle a des bureaux d'études en mécanique, électrotechnique et électronique. De son côté, Mesulog elle est plus spécialisée dans le développement logiciel spécifique en test et mesure sous AnyLabVIEW, dans l'automatisation des essais sous AnyTestand et aussi dans l'analyse des données, donc que ce soit avec Watts ou alors du deep learning en Python ou tout simplement sous LabVIEW. Donc en fait, on est deux entreprises, mais bien une seule et même équipe. Alors Testand, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de National Instruments qui est conçu pour le développement de systèmes de tests automatisés. Donc, on dit aussi que c'est un séquenceur de tests. Donc, il est très puissant et il offre beaucoup de fonctionnalités natives qui dispose d'un environnement de programmation pour créer, gérer et exécuter des scénarios de test. Donc, c'est l'éditeur de séquences. Il possède aussi des exemples d'interfaces opérateurs par défaut et aussi personnalisables qui sont codés en LabVIEW.net ou autre langage. Il gère aussi nativement les tests mono et multiproduits. Il permet de collecter des données de test, que ce soit la configuration ou l'exécution, et il permet la génération de rapports via des plugins qui sont en XML, HTML, et aussi permet aussi un stockage dans les bases de données. Donc pour finir, il a aussi une gestion des utilisateurs pour gérer des droits et prend en compte aussi la localisation via des fichiers de langue, donc français, anglais, etc. Alors, au point de vue de l'architecture générale, le moteur de Testand, il est basé sur un serveur ActiveX. Donc, une interface de programmation qu'on appelle plus communément une API a été implémentée qui permet une personnalisation très importante de l'outil. Donc, on peut vulgairement dire qu'on peut mettre les mains dans le cambouis et jouer avec toutes les propriétés et méthodes accessibles. Donc, on retrouve l'éditeur de séquences qui est orienté développeur, qui est composé de plusieurs zones. Donc, il y a la zone step ou étape dans le cadré bleu. On y code l'enchaînement des étapes de test. On y place des briques de code.
En gros, c'est le scénario du test. Donc, on peut y appeler des séquences qui sont des macrofonctions ou du code bas niveau. Donc, en fait, on retrouve dans la zone en haut à droite, dans le cadré jaune, la zone séquence qui contient ces macrofonctions. Donc, en fait, par exemple, si vous vouliez tester une montre, bah, il y a par exemple une des fonctions qui pourrait être le test des boutons, une autre le test du GPS et une autre le test du cadran, par exemple. Donc, il y a une autre zone en vert qui contient les variables afin de stocker des données pour les faire transiter d'une étape à une autre. Et dans l'encadré orange en bas, en fait, il y a une zone de configuration de l'étape de test sur laquelle qu'on a sélectionné. Et du coup, on peut paramétrer les entrées-sorties. Donc, en résumé, l'éditeur de séquences, il permet de définir la stratégie de test dans des fichiers séquences, donc, qui ont une extension en point sec. On peut faire de la mise au point en déroulant des tests en pas à pas. Il y a des modèles d'exécution natifs pour gérer la manière dont les produits vont être testés. Donc, en séquentiel, c'est les produits qui sont testés un à un, les uns après les autres. En batch, où en fait, il faut démarrer un lot de produits, puis ensuite, Testant va gérer l'accès aux ressources partagées ou non pendant le test. Et en parallèle, où en fait, chaque produit est placé sur le banc et le test peut démarrer son test, enfin, chaque produit peut démarrer son test indépendamment les uns des autres. Donc, l'éditeur de séquence, il permet de paramétrer et configurer les tests, soit les sanctions, les limites, qui peuvent varier suivant les références du même gamme de produits. Donc, enfin, on peut sélectionner les tests dont on souhaite collecter les données pour inclure ou non dans le rapport de test. Donc, vous l'aurez compris, donc dans le scénario de test d'un produit, il y aura une batterie de tests et donc potentiellement beaucoup de données à collecter et ensuite à analyser. Donc maintenant, voici un exemple d'interface opérateur. Donc, comme son nom l'indique, c'est orienté opérateur. Donc, son but, il est d'être simple et ergonomique pour démarrer des scénarios de test et afficher les résultats à l'opérateur. Donc, si sur un produit, tout est vert, en gros, c'est que le produit est conforme. Et s'il y a quelque chose en rouge, c'est que du coup, c'est non conforme. Le produit va devoir être retouché ou rebuté, suivant la valeur ajoutée du produit. Donc, Testant, il peut appeler différents types de codes pour créer ces étapes de test. Donc, il y a du code LabVIEW, la Windows CVI, .NET, des DLLC, C++ ou du Python. En fait, ça donne une belle force à l'outil parce que ça permet aux développeurs de tout horizon de créer ces scénarios de test et en réutilisant des bibliothèques de code déjà développées, opérationnelles, prêtes à l'emploi. Vous allez me dire que je n'ai pas encore trop parlé de collecte de données. Donc, c'est pas faux. Du coup, la collecte de données et la gestion des résultats sous Unitestant, elle est gérée à travers des plugins qui sont activables par des simples cases à cocher dans les menus de configuration. Donc, nativement, il est possible de générer une trace d'exécution XML munie de sa feuille de style XSL, générer aussi du HTML et sauvegarder des données en base de données. Donc, pour expliquer un peu, Testant, il exécute le scénario de test et mémorise les données des étapes, donc soit la configuration, l'exécution et le statut. Et ces données, en fait, elles sont stockées dans une variable qui s'appelle ResultList, qui est utilisée par les différents plugins de résultats qu'on aura activés. Donc, il y a des plugins additionnels à Testant qui sont installables et activables par un simple clic droit dans le menu, donc, comme je vous l'ai dit. Et vous pouvez développer vous-même vos propres plugins. Chez Mesulog, donc, on a développé un plugin pour générer des rapports PDF avec une mise en forme qui est faite à travers Excel. Et Virenco, lui, a développé un plugin nommé Watts qui est connecté à une base de données cloud en ligne ou en local et qui permet de faire des statistiques et de données de production. Donc Adrien et Sébastien vont vous en parler plus en détail juste après. Alors, Testant, quand l'utiliser? Donc, grâce à sa collecte de données et toutes ses fonctions natives, Testant, c'est un outil parfait pour les tests en R&D, pour la caractérisation, la validation et le design de produits. Il est très bien aussi pour les tests d'endurance. On l'utilise aussi beaucoup pour les bancs de production, pour les tests de composants, produits et sous-ensembles.
Donc en fait, il est parfaitement adapté aux bandes tests automatisées parce qu'il permet de gérer la diversité des produits à tester, aussi la diversité des instruments via des couches HAL, Hardware Abstraction Layer. Et la collecte de données par test stand permet de faire un suivi de production via l'activation de plugins de résultats comme Watts et générer des rapports de test PDF par exemple avec l'outil Mesulog. Donc là, j'en ai terminé avec ma brève présentation de test stand. Donc en fait, je pourrais vous en parler pendant des heures si je veux aller dans la technique, dans l'architecture, mais c'est pas vraiment le moment tout de suite. Donc pour aller plus loin, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur contact@mesulog.fr. Vous pouvez aussi aller sur notre site web mesulog.fr. Vous pourrez trouver des guides de développement test-stand à télécharger, des informations sur nos produits orientés test-stand. Donc il y en a pas mal qui sont gratuits. Ça peut être intéressant de les tester et de les utiliser. Et maintenant, du coup, je vais passer la main à Adrien qui va vous parler de l'outil Watts et comment il va vous simplifier la vie dans l'analyse de vos données collectées après test-stand ou d'autres environnements. Tant d'ambition dans tes paroles. Merci Damien. Alors, moi je vais partir sur la base déjà dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que Watts? Watts, ça marche pas. Tout ça marche? Ah, ça ne va plus marcher. Petit souci technique, il en faut. Qu'est-ce que Watts? Watts, c'est avant tout un logiciel d'analyse des données de test et aussi des données de production. Il a été développé par l'entreprise Virenco, qui est une entreprise norvégienne spécialisée dans l'analyse des données de test. Il faut savoir que Watts a 20 ans d'existence et a bénéficié de 110 ans de développement homme. Donc on se doute qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités et que ça pourrait être très long à redévelopper en interne. On peut toujours essayer, mais ça demande quand même pas mal de temps. Donc aujourd'hui, quel est l'objectif de la gestion des données? Déjà, le premier objectif, c'est de trouver une information dans les données. Comment? Par l'utilisation de méthodes statistiques, à travers l'analyse des causes de défaillance, donc les root cause analysis, qui vont permettre d'améliorer son processus, faire un processus d'amélioration continue. On peut aussi se dire, en termes de gestion de données, l'objectif, c'est d'avoir une accessibilité très simple. Donc, on part surtout sur simplifier au maximum l'accès aux données, permettant ainsi d'avoir une vue d'ensemble des données et aussi une traçabilité la plus complète possible. À quoi sert Watts? Il va quand même répondre à pas mal des critères que j'ai énoncés avant. Grâce à Watts, on va pouvoir trouver l'information contenue dans les données assez facilement. Comment? À travers la collecte des données de toutes sortes et à travers une visualisation des données à travers une interface web. Il y a une double à travers. Notamment en termes de traçabilité des tests, la génération de rapports, de la surveillance en temps réel de la production et des gestions des défauts et plein d'autres fonctionnalités. Donc, quel objectif? D'améliorer son processus de test, notamment en identifiant les problèmes de qualité et en aidant à la décision. À quoi ressemble Watts? Watts, c'est une page. Ça se traduit et on peut le manipuler entre guillemets à travers une page web. Donc là, il y a 4 exemples de pages web. On a le premier qui est une représentation sous forme de tableau de bord de la production de plusieurs sites. En 2, on va avoir un top 10 de défauts associé à une séquence de tests. Ça peut être très intéressant d'avoir la densité de défauts d'une séquence de tests permettant d'améliorer un peu son processus de production. En 3, on va avoir un tableau de bord de suivi de production. En 4, un tableau de bord de suivi d'une séquence de test, d'un produit ou d'une étape de test. Ce schéma, il va montrer un peu la vue d'ensemble de Watts. On démarre évidemment par la collecte des données, donc c'est le petit 1, qui peuvent provenir de différentes sources. Ça peut être du LabVIEW, du test-stand, du Visual Studio, mais ça peut être tout autre format de fichier. Aujourd'hui, il faut savoir que l'API de Watts, elle permet la conversion de n'importe quel type de fichier textuel. Évidemment, ce n'est pas automatique. Il y a forcément des heures de développement associées, mais l'API, elle reste très intuitive et elle permet de le faire. La deuxième phase, ça va être la collecte des données vers Watts. Cette partie-là, elle est réalisée par un client qui s'installe sur la station de test. Une fois qu'il est installé et configuré, il y a entre guillemets plus rien à faire. Et il y a une gestion en cas de, si par exemple on n'a pas de connexion Internet. Aujourd'hui, il y a une gestion qui est faite par ce client. Et la troisième phase, c'est un peu la force de Watts, la suite logicielle qui propose.
qui permet de faire des analyses à travers une page web, une application mobile, ou bien en utilisant l'API, on pourrait très bien développer des outils externes. C'est possible de le faire. Pour quel utilisateur cet outil s'adresse? Aujourd'hui, Watts il répond à la problématique de plusieurs métiers. Le premier, ça va être la qualité, permettant d'avoir une traçabilité la plus complète sur la vie d'un produit. On peut répondre à plusieurs questions. Quand est-ce qu'il a été testé? Quelles ont été les réparations associées à ce produit-là sur toute sa phase de production? Est-ce qu'il a passé toutes les étapes de test? Et bien d'autres réponses. Le deuxième, ça va être le service de la production. Ils vont être intéressés par des alarmes indiquant potentiellement une baisse de productivité, mais aussi le fait d'avoir des indicateurs leur permettant d'avoir une vue d'ensemble de la production à travers des tableaux de bord est tout aussi intéressante pour eux. Les autres services, comme les moyens de test, la R&D, peuvent aussi être intéressés. Watts permet d'avoir rapidement des informations sur les dérives de mesure permettant de déceler des problématiques produits, des problématiques de bande, la couverture de test, etc. En termes d'indicateurs de performance, Watts, il est très intéressant parce qu'il permet d'en retrouver plusieurs. Et tous ceux qui sont listés aujourd'hui sur cette slide sont facilement retrouvables à travers la suite d'analyse. Donc des exemples d'indicateurs qu'on peut aussi appeler KPI. Si je prends 3 exemples, on va avoir le First Pass Yield qui a la capacité à avoir un test bon du premier coup. C'est un indicateur de performance qui est quand même très important pour une production. Et aujourd'hui, c'est très simple d'avoir cette information-là. On peut avoir aussi la densité des défauts qui va indiquer pour une séquence de test quels sont les défauts qu'on appelle ça, les défauts les plus souvent répétés, qui permet qui permet effectivement d'améliorer son processus de test parce qu'on va travailler de suite sur ces éléments-là. Et enfin, les statistiques de capacité de production, communément appelées CPK, sont aussi calculées, permettant de voir si nos limites sont correctement définies au niveau spec, mais aussi ça va être pour potentiellement voir des dérives qui s'installent. On a plein d'autres indicateurs qui sont utiles et qui permettent d'avoir une production et permettent à une production d'avoir à tout moment des informations très utiles. Très bref slide pour présenter l'ensemble des fonctionnalités de Watts, parce qu'il y en a quand même pas mal, beaucoup. Donc la première, la plus évidente, la collecte automatisée de données à travers le client. On peut aussi avoir la génération de rapports. Aujourd'hui, Testank génère des rapports, mais on pourrait très bien se dire que on laisse la génération de rapports à Watts et on laisse Testank on ne fait plus de génération de rapports sous Testank. Ça peut être une opportunité de se dire ça, de déléguer la génération par Watts. On a l'analyse des données, l'analyse des causes racines, qui était une évidence. On a toute une partie associée à l'événement, à la génération d'alarmes, aussi bien sur les pages web à travers des mails, mais aussi sur les mobiles à travers des notifications. On a des tableaux de bord. On a aussi des interfaces de réparation et d'analyse, des interfaces d'inspection manuelle, de la gestion de bancs et d'instruments pour tout ce qui est calibration, maintenance prédictive, préventive des interfaces, des bancs, des stations, etc. De la distribution d'adresse MAC, numéro de série pour assurer une unicité, de la distribution de logiciels. Maintenant, je vais vous faire un exemple d'analyse qu'on pourrait potentiellement faire. Je vais faire un exemple par rapport à une dernière fonctionnalité que Watts a mis en place, c'est la carte thermique, qui est très intéressante. Elle permet d'avoir une représentation des produits par étape de test. Cette représentation, elle est capable de remonter les problèmes aux analyses très rapidement à travers une légende colorée, assez simple. Vert, tout va bien. Rouge, il y a des problèmes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une visualisation rapide. Et dès l'ouverture de cette fenêtre, l'analyste, il est capable de voir où sont les problèmes au premier coup d'œil. Et ça, c'est intéressant. Si on va un peu plus loin dans l'analyse, il y a un petit bouton qui s'appelle Issues. Si on clique dessus, on va retrouver très rapidement le top 10 des défaillances produits associées à une étape de test. Un produit et une étape de test. Ça va permettre à l'analyse de travailler sur les problèmes causant le plus de défauts. Donc si je prends un exemple et je clique sur Verify Battery, ça va nous lancer une analyse spécifique sur cette étape. Cette analyse, elle va nous permettre de remonter l'ensemble des données associées à cette étape, avec pour objectif de faire parler ces données présentes dans la base. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre et ça affiche un graphique avec l'ensemble des données associées à notre pas de test.
On y retrouve les limites hautes et basses en rouge qui sont définies en fait par la spec du produit. Un diagramme de distribution sur la droite. Donc, c'est un diagramme de distribution des mesures qui permet de visualiser rapidement les dérives et la distribution de nos mesures. Et en théorie, si les limites sont correctement définies, la moyenne doit se retrouver centrée entre la limite haute et la limite basse. Là, on voit que ce n'est pas vraiment le cas, donc on peut déjà se dire « Ah, il y a un souci ». On voit d'autres choses, la distribution, elle tend vers le bas. Donc ça veut déjà dire qu'on a potentiellement des problématiques. Donc on peut se poser ces questions-là. Est-ce que les limites, elles ont été correctement définies? Une dérive s'est-elle installée? Donc on remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au diagramme de distribution, où on voit qu'il y a une tendance légèrement négative. Et on peut se poser une autre question, est-ce que la dérive, elle est liée au testeur ou au produit? Ces questions, elles peuvent nous amener à aller plus loin dans l'analyse. L'objectif, c'est pas de le faire là, parce qu'il faut juste présenter l'outil, on ne va pas aller dans l'analyse des données. Mais déjà, on voit en quelques slides, on voit déjà la puissance de l'analyse des données sur un seul pas de test. Quelques clics. En quelques clics. Watts propose également une analyse de capabilité. Grâce aux nombreux échantillons, il est possible de définir l'écart type, noter sigma dans le domaine des statistiques, et en utilisant la méthode d'essai sigma, il est possible de recalculer les limites statistiques dans lesquelles 99,7% des produits sont jugés bons. Donc on parle de 3 sigma. Si je reprends l'exemple que j'avais auparavant, on remarque que les limites statistiques diffèrent des limites de spec, ce qui indique une problématique, une potentielle problématique. Watts permet de réaliser l'analyse de capabilité aussi bien sur un pas de test, mais il est aussi capable de le faire sur une séquence entière. Il peut le faire sur toutes les données présentes dans la base, et ça nous permet d'avoir des informations très utiles et de voir, en fait, en fonction d'une date donnée, de définir si, par exemple, le mois d'avant, on avait des capacités qui étaient correctes, et ce mois-ci, on a des données de capacité qui sont un peu moins bonnes, et ça nous permet de suite de voir qu'il y a une problématique et de réagir en conséquence. Introduction à l'IA. Depuis peu, Watts, ils ont mis en place dans leur suite d'analyse Alvea. Donc Alvea, c'est une intelligence artificielle qui permet d'orienter l'analyste sur des problématiques. Il y a une petite ampoule en haut à droite. Donc si on clique sur l'ampoule, une fois avoir cliqué dessus, en fonction des données présentes, cela permet d'avoir les données présentes, cela mettra plus ou moins de temps en fonction des données, en fonction des données, de la quantité à calculer. Je rappelle que les données aujourd'hui, elles sont affichées en fonction de ce qu'on demande. Une fois l'analyse terminée, Alvea, donc l'IA, il va proposer un filtrage. Ce filtrage, il va cibler les problématiques. Ici, il démontre des problématiques associées au groupe opérateur, batch number, fichier séquence. Dans notre cas et dans notre exemple, si on clique sur la partie opérateur, cela aura pour effet de remontrer le graphique précédent, mais groupé par opérateur. Donc on le voit très bien ici. Dans le graphique du dessous, on a 3 groupements. On a le premier groupement qui est le premier opérateur, on a un deuxième groupement qui est le deuxième opérateur, et on a un troisième groupement qui est un troisième opérateur. Cela aura pour effet de remontrer le graphique précédent. Okay. Encore une fois, l'IA n'est pas à croche-parole, hein, ça reste un outil, mais c'est une aide précieuse et ça permet aux analystes d'avoir des outils complémentaires pour les aider. J'ai fini cette courte présentation de Watts. Donc, si vous êtes allé plus loin et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à travers l'adresse email contact@mesulog.fr. Je rappelle que Mesulog est partenaire de Watts et dans ce cadre-là, on peut faire des formations. On peut vous aider à l'intégrer, à le mettre en place aussi chez vous. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller sur notre site mesulog.fr, vous y retrouvez des informations sur Watts. Petite synthèse associée à Testand et à Watts. Il faut savoir que Testand, c'est un outil de test automatisé. Il génère les données. Watts, lui, c'est un outil d'analyse des données de test et des données de production qui permet de trouver les informations dans les données. Ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt un couple idéal. Et du coup, on retrouve une synergie assez évidente. Voilà. Donc moi, j'en ai terminé. Je vais laisser la main à Sébastien Michaud, qui va vous faire un témoignage par rapport à sa mise en place de Watts donc, chez Framatome. Ouais, et son retour d'expérience. Son retour d'expérience, qui sera un peu plus précise que nous. Nous, c'était très général. Donc, Sébastien, je te laisse la main. Ça marche. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui, et on voit, mon écran? On voit ta présentation, ouais. On voit mes très beaux slides, très travaillés. Très joli smiley. Ok. Bon, bah, bonjour tout le monde. Donc, alors,
pour ma partie, j'ai pas de présentation de mon entreprise, simplement parce que j'ai pas spécialement le droit. Voilà, donc ce que je peux dire par contre, c'est que en quelques mots, on est une équipe qui fait du test. Donc on fait des bandes tests automatisées. On est situé à Mélan. On est 30 dans l'équipe et on est une dizaine, on va dire une dizaine de développeurs LabVIEW Test Stand. Et donc on fait des bandes tests qui servent à tester des cartes électroniques. Et ces cartes électroniques se retrouvent dans les centrales nucléaires françaises notamment. Donc en 2020, on a commencé à mettre en place une proof of concept avec Virinco pour évaluer Watts. Et puis tout ça a bien tourné puisqu'on a fini par l'acheter réellement et à le déployer. Donc ce que je peux dire, et ce qu'on voit sur la slide de manière très synthétique, c'est que Watts, c'est un outil qui est absolument formidable, que nos ingénieurs qualité notamment apprécient beaucoup, parce que ça les aide beaucoup dans leurs investigations, dans leurs analyses, que ce soit au quotidien ou sur des problèmes qui ont pu avoir lieu par le passé, quoi. Ce que je peux dire également, c'est que le support de Virinco est vraiment top. Donc si vous avez des questions un peu particulières sur le serveur ou sur l'API, ils sont très très réactifs. Voilà, même si c'est des Norvégiens, donc il faut leur parler en anglais. Sinon, vous pouvez passer par Musulog en intermédiaire si vous avez du mal avec l'anglais. Pour dire également un peu le contexte, nous, comme vous avez pu le voir, autour de la base de données Watts, il y a plein d'outils. Donc c'est un écosystème d'outils. Nous, on utilise les outils en vert. Donc on va dire essentiellement tout ce qui tourne autour de l'analyse de données. Tout ce qui est autour, tout ce qui est en gris, pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais j'ai bon espoir petit à petit de réussir à faire en sorte qu'on les utilise également. Je dirais que l'analyse de données, finalement, c'était un peu le prétexte pour réussir à mettre Watts dans l'entreprise. Ce que je peux dire également, c'est que nous, on a des cas d'utilisation un peu particuliers, et notamment, on a pas mal de bandes tests chez nos sous-traitants qui sont non connectés au web, qui sont même non connectés tout court, qui sont connectés à aucun réseau. Donc j'illustrerai ça après. Ce que je peux dire aussi, c'est que si vous utilisez TestStand, comme le disait Musulog juste avant, si vous faites le couple Watts et TestStand, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Je veux dire, à mon avis, c'est un couple qui est vraiment très rentable, quoi. Vous n'avez pas de développement à faire, ou très peu, si vous voulez personnaliser certains points. Et c'est vraiment un couple idéal, quoi. Ensuite, au niveau des métadonnées, vous pouvez personnaliser les données à votre sauce et c'est très facile à faire, comme je vais vous le montrer après. Ensuite, concernant la bio, Virinco fournit une petite palette de VI qui est très bien, qui est très simple. Je dirais qu'il couvre la majorité des besoins. Et si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pouvez attaquer directement la couche qui est en dessous, qui est en fait une couche d'Apple.NET. Alors, sur l'aspect connecté, déconnecté. Nous, là, à Mélan, on a pas mal de testeurs automatiques, qui sont connectés au réseau d'entreprise. Donc, nous, on a fait le choix, d'acheter le serveur. Quand vous achetez Watts, vous pouvez être sur un serveur sur le cloud ou sur un serveur en local dans votre entreprise. Nous, on a fait le choix de l'avoir au local dans l'entreprise. Donc, le serveur est vraiment hébergé chez nous à Mélan. Donc, du coup, on est vraiment dans un mode, on va dire, nominal vu du testeur, puisque les testeurs sont connectés. Voilà, donc on est vraiment en temps réel. Par contre, pour tous les testeurs qui sont chez nous sous-traitants, eh bien là, on est en mode déconnecté. Alors, on pourrait discuter des heures sur pourquoi vous êtes déconnecté, etc. Il y a pas mal d'industries où voilà, c'est rigide sur ces aspects-là. Si vous faites peut-être, je sais pas, du militaire, du naval ou ce genre de domaine, c'est pas impossible que vous vous retrouviez dans ces cas-là. Donc du coup, la solution qu'on a trouvée,
qui nous a été suggéré aussi par Virinco, c'est que en fait, quand vous avez un testeur qui est déconnecté, eh bien, localement, vous allez avoir des fichiers watts qui s'agglomèrent sur le PC, sur la machine. En fait, vous pouvez venir les récupérer à la fréquence qui vous intéresse. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur un partage, disons, un partage sécurisé entre notre sous-traitant et nous. Et ensuite, nous, on les récupère et on vient les mettre sur une station qui elle-même est équipée d'un client Watts qui, lui, est connecté à notre base. Au final, les données, même si elles ont été produites sur un testeur déconnecté, elles se retrouvent malgré tout dans notre base de données. Même si ce n'est pas le cas idéal, eh ben, ça fonctionne. Ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers Watts, avant d'être poussés dans la base, s'agglomèrent dans des dossiers qui sont cachés d'ailleurs de base. Donc vous voyez le chemin ici, là c'est programme data Virinco Watts, et ils s'agglomèrent là essentiellement dans les dossiers qui s'appellent reports et tsdump. Si on demande au Kidam de prendre des fichiers produits sur une machine déconnectée et de venir les mettre ici, bon, c'est pas très intuitif, très ergonomique, en plus c'est des dossiers cachés. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste développé une petite IHM qui permet de pousser facilement dans la base des fichiers en provenance de stations déconnectées. Ce qu'on a fait également en plus, c'est qu'avant de les pousser, on les filtre, suivant certains critères qui nous sont propres, hein, par exemple la longueur des numéros de série. Et on les filtre pour ne pas polluer la base, je dirais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le serveur web, depuis l'application web, vous pouvez supprimer des données. Mais Virinco vous facture à la quantité de données. Donc, mais quand vous supprimez des données depuis le serveur web, eh bien, ça ne diminue pas le comptage. Donc, du coup, dans ce cas-là, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est filtrer les données, c'est-à-dire ne jamais les pousser, sachant qu'on allait, au final, ne pas en avoir besoin dans la base. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, on pourra revenir sur ce point-là après. Également, si vous êtes sur des stations déconnectées, il faut faire gaffe à un petit point de détail qui s'appelle processes.json. Ce fichier contient en fait ce qu'on appelle les operation types, donc c'est vos étapes de test. Et ces étapes de test, elles sont définies au niveau du serveur. Donc ce fichier, en fait, provient du serveur et est écrasé localement sur votre testeur. Si vous êtes sur une machine déconnectée, ce qu'il faut donc, c'est venir écraser une fois ce fichier-là à la main. Trouver une copie quelque part, vous venez l'écraser. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, eh bien, quand vous allez faire vos tests et produire des rapports, vous allez vous retrouver des rapports avec une operation type qui est l'operation type par défaut dans Watts qui s'appelle software debug. Voilà. Donc c'est un peu dommage si vous voulez suivre un peu l'enchaînement des étapes de fabrication de vos produits. Il vaut mieux avoir des vrais operation type. Alors ensuite, on va passer à test stand et LabVIEW. Je pense que c'est surtout ça qui va intéresser les développeurs parmi vous. Donc comme on l'a dit, pour tout ce qui est test stand, c'est vraiment très simple. Vous allez dans Result Processing, vous installez votre plugin, plugin Watts pour test stand. Vous allez dans Result Processing, vous faites Enable, et voilà, c'est opérationnel, ça pousse dans la base. Ce que vous pouvez faire en plus, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez venir enrichir les rapports avec des containers ou des variables supplémentaires qui viennent en fait, qui viennent de Virinco, qui s'installent automatiquement et qui en fait écrasent, mettent à jour le conteneur UUT. Pour ceux qui font du test stand, ça doit vous parler. Donc en fait, de base UUT, il y a moins de champs, il y a moins de variables que ça. Et quand vous installez le plugin Watts, il y a plus de champs qui apparaissent. Notamment un qu'on aime bien là, qui s'appelle données EDNIVER, MISC, c'est comme miscellaneous en anglais, MISC UUT info. Voilà, et donc ça vous permet d'ajouter des métadonnées personnalisées. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que vous voyez, j'ai changé de fenêtre, dites-moi si vous voyez Oui. toujours mes slides ou si vous voyez... Bon. Là, on voit le rapport. Vous voyez le rapport, ok, très bien. Donc là, je suis sur l'interface web de Watts.
Sur la partie basse, vous avez les tests, et puis les résultats, les mesures, etc. Et sur la partie haute, vous avez l'entête. Bon, et ben sur l'entête, si vous ajoutez des données personnalisées, vous les voyez apparaître ici. Donc là, ce que vous voyez là, c'est des choses qu'on a ajoutées nous-mêmes. Voilà, c'est de la personnalisation de l'entête. Voilà. Et ensuite, on va faire un petit peu de la bio. On va regarder un petit peu la palette, comment elle est faite. Et puis, je vais vous montrer des cas concrets. Donc, je vais aller sur ça. Voilà. Tac. Donc déjà, la palette, elle est dans Add-on, What's TDM, Steps. Et là, vous avez du coup des choses assez classiques. Ça va parler à tout le monde en fait, hein. C'est, on va dire, c'est Open, Close. Voilà. Et puis on fait des choses entre les deux. Et ces choses entre les deux, ça peut être put UT, donc ça veut dire pousser un rapport, ou ça peut être get UT, obtenir un rapport ou une mesure, ou ça peut être put UR. Donc UR, c'est unit under report. Si vous utilisez le module de réparation. Nous, on ne l'utilise pas encore. Donc là, par exemple, j'ai un exemple d'utilisation de la palette put UT. Donc c'est vraiment hyper simple. Je prends mon histoire de métadonnées personnalisées là, que je vous ai montré dans Test Stand. Il y a un VI qui permet de faire ça. Voilà. Donc là, vous allez voir misQt info. Donc nous, voilà, avec un peu de parsing, de scripting, de parsing à droite à gauche sur nos données, on vient écrire ce container là, ce tableau de cluster en l'occurrence, de données personnalisées qui permettent du coup d'enrichir les métadonnées du rapport. Si on regarde un petit peu maintenant, on va dire une mesure en particulier. Une mesure, ça se caractérise par quoi? C'est ce que Musiologue vous montrait tout à l'heure, hein. C'est un nom de step, une mesure, une unité, une limite haute, une limite basse, et puis un type de comparaison. Voilà. Pour ceux qui font du test stand, ça doit vous parler, hein. Tous les types de comparaison, là, c'est similaire à ce qu'on retrouve dans test stand. Hop, et puis là, un coup plus bas, j'ai quoi? J'ai le fameux numérique limit test. Voilà, donc on lui passe le petit cluster qu'on vient de construire et hop, on a construit une ligne qui contient une mesure qui finira par être poussée dans Watts. Voilà, donc je dirais l'aspect palette Watts, vraiment, c'est vraiment hyper simple. Si vous avez des applications en LabVIEW pure, vraiment, ne prenez pas peur avec ça, c'est vraiment très 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 facile. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que si la palette ne vous suffit pas et que vous avez besoin, par exemple, de faire des opérations un peu plus avancées, vous pouvez descendre d'un cran et utiliser la couche .NET qui est dessous. En fait, dessous, c'est du .NET. Donc, l'exemple typique, nous, qu'on a eu là, c'est que si vous avez des rapports qui contiennent des champs, qui contiennent, par exemple, une faute de frappe ou une erreur sur une référence, et que vous avez produit 1000 rapports comme ça, en fait, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez toujours venir corriger le tir. Mais si vous avez 1000 rapports, vous n'allez pas le faire rapport par rapport, quoi. Donc, ça peut être sympa de pouvoir le faire en masse. OK, donc du coup, là, ce que je fais, c'est que j'utilise le open et le close de la palette. Mais entre les deux, j'utilise la référence .NET TDM. Et à partir de là, en fait, je peux faire ce que je veux. Donc la première étape que je fais, là, en l'occurrence, alors juste pour donner un peu de contexte, le VI qui est là sert à changer le nom de la station, donc, de la machine, sur laquelle a été produit un rapport. Voilà. On s'est trompé à un moment donné, on l'a fait sur plein de rapports. Voilà, on dit quel est le nom actuel de la station, quel est le nouveau nom, on fait play. Voilà, donc ça peut être plus ou moins long suivant le nombre de rapports, mais au moins ils vont tous être corrigés. Donc la première étape que je fais, c'est que je récupère ce qu'on appelle les
UID des rapports. Donc c'est un identifiant unique par rapport au Watts. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. On fait un find report header, on récupère les ID, on les passe en chaîne et on sort ça. Et une fois qu'on a les ID, on peut charger les rapports, écrire le nouveau nom de la station, resoumettre le rapport à la base. Et je dirais ce qui est important là, dans ce truc-là, parce que nous on s'est fait avoir, c'est de ne pas tout faire dans la même boucle. Parce que si vous faites les deux opérations de récupération des ID et de resoumission du rapport à la base dans la même boucle for, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous marcher sur les pieds. Parce que vous soumettez des rapports en même temps que vous allez faire des requêtes. Voilà. Donc il faut d'abord faire tous les get et ensuite tous les set. Voilà, c'est tout. Ça sera tout pour moi. Je vous présenterai pas la partie analyse de données parce que c'est pas spécialement ma partie. Je m'étais dit que c'était plus sympa de faire un petit focus LabVIEW test stand. Voilà, et puis de vous redire que c'est un outil qui est vraiment formidable. Si vous hésitez, si vous êtes un peu sur la tangente et que vous dites j'y vais pas, bah moi mon conseil c'est d'y aller quoi. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Merci à tous les trois. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Ouais, c'est moi. J'ai une petite question. J'ai une petite question qui est d'ordre financière. C'est un Oui. super outil. Oui. On a compris le contexte où vous êtes, vous générez beaucoup de data, vous avez une équipe, une équipe qualité, etc. À partir de quand cet outil, sans parler, enfin, quand est-ce qu'on peut proposer cet outil à un utilisateur, à un client? Voilà, c'est quoi l'entrée de gamme des prix? Tu as parlé de prix qui étaient au nombre de données. Quand typiquement tu es dans le cloud, vous avez une solution on-premise. Est-ce que c'est pareil? C'est au nombre de données que vous mettez sur votre database? C'est quoi un peu les ordres de grandeur des prix pour des solutions Watts basiques ou avancées, quoi? Alors, je ne peux pas dire de bêtises parce que la politique tarifaire de Virinco a un peu changé ces dernières années. Okay. Donc nous, comme on est sur un serveur local à l'entreprise, je dirais le tarot de base est plus élevé que sur le cloud. Et en plus de ça, en plus de ce talon, on va dire, il y a comment expliquer ça? En fait, on envoie un export de la quantité de données à Virinco que l'on a chaque année. Et en fonction de ça, ils ajustent le prix que l'on paye chaque année. Voilà, donc je peux fouiller dans mes mails. Pardon? Même on-premise, tu as un tarif qui varie en fonction du nombre de données que tu mets sur ta base. Oui, même on-premise. Oui. Alors, pour les prix des solutions standards sur le cloud, je préférais que Mesulog réponde à ma place, parce que sinon je risque de dire des bêtises. Et comme ça, pendant ce temps-là, je peux chercher le prix dans ma boîte mail, parce que j'avoue que je ne me rappelle plus. Merci Sébastien. Des informations qu'on a, nous, en fait, la solution on-premise, donc que ce soit en local ou on-premise, donc c'est des tarifs à la donnée mensuelle. En fait, il y a des seuils tous les 50 mégas à peu près, je crois. Enfin, par exemple, il y a une valeur à 50 mégas, une à 100, une à 150, une à 200, etc. Et du coup, la tarification en on-premise, c'est à peu près 40% plus cher que la solution sur le cloud. C'est une des informations principales qu'on peut dire. Et après, oui, c'est des volumes de données mensuels. Quand on parle de 50, enfin, la première version, c'est 50 mégas. C'est mensuel. En fait, inférieur à 50 mégas, il y a la possibilité de l'utiliser, de le tester déjà gratuitement. Et après, au-delà, effectivement, en fonction, il y a deux bases. Il y a la base juste analyste et il y a la base entreprise. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Et après, effectivement, c'est progressif. Plus on va pousser des données, plus on va payer parce que forcément, les données ont un coût.
Et après, effectivement, la version on-premise, alors je la connais pas, je la maîtrise pas très bien. Je m'attendais à ce que Sébastien puisse m'en dire un peu plus. Parce que c'est vrai que. Ouais, j'ai retrouvé mon devis. Ouais. Vous l'avez peut-être vu passer sur le partage Peut-être que le d'écran. prix que tu payes, Voilà. Sébastien Michaud, n'est pas le plus important, puisque tu as une solution à prix custom. Je Oui, pense pas que c'est. Oui, non, c'est Oui. plus un ordre d'idée quoi, pour mettre en œuvre une solution Watts. Quoi. Si tu je veux vais voir mettre avec un on-premise, donc un serveur local et un volume de données pas trop élevé, parce que là c'était le début, on est à 14 000 € annuels. Voilà. D'accord. Sachant Ouais, que ça va monter c'est puisqu'on aura de plus en plus de ça. données. Par contre, si tu es sur un serveur sur le cloud, ça va te coûter infiniment moins cher, je pense. Moins cher. Oui, c'est moins cher. Mm. Ouais, Ouais, normalement, ça va te C'est à peu coûter près 40% moins cher, normalement. voilà, si c'est même Sur pas le plus. pack. Parce que nous, si j'enlève la ligne on-premise, eh ben, il reste que 4 000 € sur les datas. Après, bon, je sais pas, ils ont peut-être un peu adapté. T'as donné quoi comme quantité de données, Sébastien, juste pour savoir? Là, on est à 215 grand M, grand B. Méga, par mois. Mégabytes. 200, Mégabytes 200. par mois, ouais, ça doit être C'est Oui, par ça. mois. donc C'est c'est par déjà mois. quand même un Ouais. bon volume. C'est déjà un bon. Ça fait 3, presque 3 gigas par an. Ouais, mais c'est en train de monter, donc l'année prochaine, on aura une correction. Ok. Et là, on revient sur la question de qu'est-ce que tu pousses effectivement dans tes données à destination. Il y avait deux questions dans le chat. Il y en a une première de Philippe. C'était une question d'ordre général. Bon, lui, touche le micro, Philippe. Sur ce que vous testez. Ça va rejoindre la question des volumes de données finalement. Et On si tu me t'entend permets, pas. On Ouais, n'entend on pas. vous Oui. entend pas super. Je sais pas si. Il y a Philippe Ouais. qui a levé la main. Moi, Ouais. j'avais deux questions. Vous faites plutôt des séries, si c'est pour les centrales nucléaires, c'est plutôt des petites séries de cartes. Oui. Donc une grande Oui. diversité. Exactement, tout à des fait. petites séries. HMLV, c'est High Mix Low Volume. Donc, c'est des petites séries D'accord. avec De une beaucoup grande de choses. variété de cartes. D'accord. Et l'outil statistique est vraiment performant dans ce cas-là? Ah bah, les stats, c'est les lois des grands nombres. Donc, plus les séries sont grandes et meilleures seront tes stats. Ouais. Mais oui, c'est sûr que si tu as des lots de 2 cartes, ça va. Tu auras de la Oui. traçabilité, mais tes stats, elles seront pas Et dingues. justement, ma deuxième question, ça concerne la traçabilité. Tu as montré qu'on pouvait changer des paramètres des rapports. Oui. Je pense que du côté nucléaire, il y a aussi besoin d'archivage. Nous, on est dans le ferroviaire. Mais il y a aussi besoin d'archivage, on va dire, pérenne des rapports de test. Il n'y a pas un Oui. risque quelque part de modifier des rapports et de Alors, perdre la nous, trace de ce qui a été oui, fait? c'est une bonne question. Mais alors, comme le disait Mesulog, tu as le choix ou non d'utiliser les rapports produits par Watts. Oui. Mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Nous, nos rapports sont produits par TestStand. Mm. Donc, ce sont des D'accord. PDF. Et ce sont ces PDF qui sont archivés, comme tu viens de le décrire. D'accord. Après, ça Ok. n'empêche pas que nous, notre base de données Watts, bon, après, tu vas me dire, c'est peut-être pas forcément ta question, mais notre base de données Watts, elle est elle-même backupée, quoi. Oui. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est du nettoyage de données, oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tu peux altérer ta traçabilité. Voilà, donc quand je le fais en connaissance de cause, quoi. Il n'y a que moi qui fais Évidemment. ces opérations-là. Ok. Ouais. Voilà. Ok, merci. Mais pour tout ce qui est question de tarification, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, en fait, vous pouvez nous poser la question à Mesulog. Et d'ailleurs, il y a Christian qui est un membre de Watts de Vianico, Qui est présent. qui est présent pendant cette réunion. Donc, on pourra relayer la question Si Christian, nécessaire, ouais. et, il y aura toutes les informations sur la tarification, etc. Il y a Cyril qui est là aussi, à moins qu'il soit parti. Mais Cyril, il est parti. Cyril, il est parti. Ah, il est parti. Il est parti, ouais. On a Hichem qui a une question. Attends, je vais rapprocher le micro. Ah. Ouais. Il y a une question. Chez nous. Parle fort.
En fait, ma question, quels sont les avantages par rapport à Any Diadem System Link? Ben, Diadem ou System Link? Parce que Les deux, en fait. C'est plutôt System Link, donc il y a System Link, il remonte capacités de stats, non? Diadem, il fait l'analyse, System Link, il remonte les mesures. Ouais. Diadem, c'est pas un outil connecté à une base de données, enfin pas dans mon esprit. Oui, Ouais, mais c'est plus de la gestion de fichiers. Ouais. Ça, c'est plus par du fichier. oui, mais pour analyser en fait les données. Je pense que la plus grosse différence qu'il va y avoir, c'est que Diadem, c'est un outil générique d'analyse de données. Et si on veut calculer un CPK, ça, il va falloir le faire soi-même. Oui, Voilà, c'est là, d'abord il y a déjà toute l'interface qui est faite en ligne, effectivement, toute la partie visuelle d'affichage, de filtrage qui est fait. Donc, comme on disait, ça correspond à 110 années ingénieurs de développement. Ouais. Donc, en fait, effectivement, Et il y a quand même pas mal de choses, effectivement, en termes d'analyse statistique. On a les CP, les CPK, on a des analyses statistiques de type custom, on a des moving range. En fait, il y a énormément d'analyses statistiques. J'en ai montré qu'une partie, une infinité. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Je pense que Diadem offre pas autant d'analyses statistiques. Après, je connais pas Diadem, mais et c'est tout Faut mettre l'aspect un- navigation via la page web, en fait, Et après, qui effectivement, est plutôt simple d'utilisation. Une fois qu'on a navigué quelques heures dessus, en fait, on sait comment trouver les infos et Moi, je dirais vraiment quelque chose de clé en main, quoi. ouais. Pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est que pour moi, Watts, c'est un outil de production, quoi. Alors que Diadem, pas du tout. Voilà. Nous, on l'utilise pour des phases de qualification où on a des fichiers TDMS, par exemple. Pour moi, c'est vraiment deux outils qui interviennent pas du tout dans les mêmes phases de vie des produits qu'on teste. Alors, bonjour. Si je me permets, donc, du coup, pour faire un parallèle sur les produits NI, par exemple, le comparatif avec Watts, ce serait plutôt Optimal Plus. Donc, ce logiciel donc, que NI, c'est un logiciel que NI propose en fait aux clients, les clients style Safran, etc., où on parle en fait de gestion multisite. Donc, pour recueillir, nettoyer, analyser des données, plusieurs sources de données, des fabrications, etc. Donc, ce serait beaucoup plus sur ce logiciel Optimal Plus, donc qui est sur la même phase que System Link, par exemple. Le même étage, la même couche. À titre perso, je sais pas ce que c'est Optimal Plus, donc je connaissais pas non très plus. Je suis en train de regarder. Effectivement, ça y ressemble. Oui, ça ressemble à du SPC aussi. À du SPC, ouais. Ouais, ça sent Eni qui a racheté une boîte. Voilà. Je sais pas, je connais pas. C'est récent comme outil ou c'est un truc qu'ils ont depuis longtemps? Oui, c'est assez récent comme outil. Oui. Ok. De toute façon, Eni s'était lancé dans le business avec System Link, mais System Link, à la base, c'était déploiement d'applications et c'était tout, enfin, avec les toolkits Gweb, on pouvait mettre justement des packages. Tout à l'heure, Maxime l'a pas dit, mais on pouvait mettre les packages déployés dans le Gweb avec les System Link et après, ils sont arrivés du déploiement à l'analyse. Aujourd'hui, ils ont quand même. C'est difficile de trouver en tout cas des gens qui peuvent témoigner de l'analyse System Link et ce logiciel. Effectivement, je mets une pièce dans. Je le connais pas, mais Watts a beaucoup d'avance sur le sujet et ceux qui ont fait de l'analyse avec System Link. Pourtant, je suis partenaire Eni, j'aime beaucoup Eni, hein. Mais sur ce point-là, ils mettent en avant que Watts a une longueur d'avance sur l'analyse des données de test, les limites, les heatmaps et toutes les fonctionnalités, alors que System Link, qui était un outil de déploiement, est allé vers l'analyse parce que les données étaient mises dans le cloud, mais ils ont moins de fonctionnalités. Luc, si tu te rappelles, on a eu une présentation de System Link dans un luge et effectivement, System Link. Par Nasser. Par Nasser. Oui. Ouais, c'était Nasser. Je me rappelle très bien. Et après, on avait fini avec une personne de Samsung. Et en fait, j'ai eu l'occasion après d'analyser des logiciels avec Samsung sur les unités de production où on voyait tout ça.
Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'avec le Gweb, on pouvait pousser du code Any effectivement dans un serveur cloud qui permet après de déployer des solutions personnalisées d'analyse. Là, l'outil, il est déjà prêt à l'emploi. D'un côté, on a un outil prêt à l'emploi pour l'analyse de données et effectivement, orienté production. Tout à l'heure, on parle d'un ticket d'entrée à 1 300 € annuel. Même la solution gratuite a des fonctionnalités en moins. Le ticket d'entrée, c'est 1 300 à peu près. On pourrait préciser pour les données utiles. Alors, données utiles, ça ne veut pas dire les données poussées. Donc après, ça s'analyse. Après, Diadem, effectivement, c'est fait pour le post-traitement et pas que des données d'analyse site de ce type-là. Et Diadem a pour vocation d'apporter des outils pour analyser beaucoup d'autres choses, d'automatiser des scénarios de test, mais c'est deux choses vraiment différentes dans l'analyse. En fait, je pense surtout les outils peuvent être complémentaires. C'est-à-dire System Link est d'abord un outil de gestion des parcs. Qui permet d'aller un petit peu plus loin avec une surveillance des matériels en cours d'utilisation. Mais on est d'abord sur un asset monitoring, donc une gestion d'actifs. Et d'ailleurs, comme je l'ai quand même évoqué qu'on pouvait déployer depuis System Link, mais sans détailler. Et clairement, Watts peut être complémentaire dans la surveillance de la production en cours d'exécution, en direct. C'est de la force, si je compare avec Diadem, c'est que je vais avoir des choses vraiment en direct qui peuvent s'afficher, qui peuvent intéresser les techniciens ou les gens qui sont en surveillance de prod, etc. Là où si on veut le faire avec Diadem, il va falloir mettre toute cette architecture par-dessus, que Watts propose déjà. Et Diadem peut être complémentaire aussi, même pour récupérer les données de Watts et les réexploiter différemment si on veut, ou à des phases différentes pour justement, Diadem, on fait la qualification, on fait l'analyse statistique pour trouver sa moyenne qu'on veut mettre dans la limite de test, qui sera celle qu'on va retrouver dans dans Watts. Je pense que c'est trois outils qui ne se marchent pas dessus, qui ont une partie en commun et qui peuvent fonctionner clairement ensemble de manière efficace. Après, il faut quand même avoir un parc à gérer. Si on met System Link plus Watts, chacun en tire en sa force. Il faut avoir du budget. Et clairement, moi, si on me proposait ce que j'ai montré sur les packages, propose d'avoir System Link gratos, je le prends. Ils ont codé, je ne vais pas me dire je vais coder System Link, mais ça va clairement là-dedans. Et Watts, nous, on y réfléchit, je pense que c'est un bel outil. Il y a la difficulté de pousser les données dans le cloud. Ça peut être un frein important pour faire l'essai. Je pense que ça n'a pas été évoqué, mais si on veut faire un essai, on est obligé de pousser dans le cloud gratuitement. Et c'est un showstopper pour des boîtes, de dire non, pas de données de test dans le cloud. Et un petit truc qui peut être assez intéressant à faire, je pense à Testand, on peut, avec Watts par expérience, garder, avec Testand, on peut garder tous ces rapports de test en données brutes. Et si on hésite encore avec Watts, et on se dit, on verra peut-être d'ici 6 mois si j'ai le droit de faire ça, on stocke toutes ces données en données brutes, et on peut les réinjecter 6 mois après dans Watts, et on part avec l'évaluation de Watts avec 6 mois de données. Ce qui est énorme. Et parce que là, on arrive en instantané, on peut dire qu'est-ce que ça a donné mes 6 derniers mois de prod. Et ce sont nos données. Ça, c'est quand même assez fort. On peut le faire avec la view, on pourrait retraiter ces rapports, on peut le faire aussi avec Testand, mais du coup, avec Testand, c'est des cases à cocher, quoi. C'est très simple à mettre en place. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir un peu ce qu'il y a derrière Optimal Plus. Si on va sur leur page, là, ils ne parlent même pas de test stand, donc je ne sais même pas s'ils ont fait un plugin ou pas. Et d'ailleurs, c'est quand même un des points forts. C'est un des points forts de Watts, c'est qu'il y a vraiment déjà plein de choses toutes faites, quoi. On parle de plugins ou de convertisseurs ou de parseurs. Voilà, ils ont déjà plein d'outils déjà tout prêts, quoi. Et l'API est tellement simple à utiliser que faire des parseurs, c'est très simple aussi. C'est simple. Et voire même, on peut faire des données dans les bons formats et c'est bon, quoi. Voilà, c'est facile de faire des outils. On peut des fois avoir des bandes de tests. On fait évoluer le soft qui génère un TXT. Et finalement, on fait une moulinette qui convertit le TXT qui le balance dans Watts. Et on ne touche pas aux bandes de tests existants. On fait juste la passerelle vers des rapports existants. Tout à fait. Grâce à l'API, et on va le coder en LabVIEW ou en autre chose, mais voire même Watts. Je crois que Virenco propose ce service de faire un plugin pour avoir un plugin dédié. Oui, je confirme. Je
crois que je l'avais écrit dans mes slides. J'ai mis la source des données peut être effectivement, des données en mémoire ou un fichier. Ouais, c'est un choix. Pas un PDF. Oui, un PDF, c'est compliqué. Et oui, j'ai mis, mais pas un PDF parce que. Ah oui, c'est pour l'anecdote. Au tout début, dans ma boîte, il y a quelqu'un qui avait proposé un sujet de stage pour faire du SPC, Statistical Process Control. Et c'était Ouais. écrit dans le sujet de stage, venir parser les rapports PDF. Voilà. Ah. Donc, ça nous avait fait un peu sourire et heureusement, on avait pu corriger le tir, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est 18 heures, on a débordé, mais avec plaisir, enfin, j'espère, pour tous ceux qui sont présents. Pas d'autres questions? Je pense qu'on peut vous dire merci pour cette présentation.